Bonjour. Bonjour. On est à 1 heure de route du sud de Hanoï et aujourd'hui on va visiter le village de Chapokonic. Allez, on y va. Ici on trouve le magasin le plus important pour faire le Chapokonic. C'est une espèce de moule pour faire le chapeau et on voit les encoches au-dessus comme ça et on va faire cercle, bas cercle pour avoir la première forme avant de mettre les feuilles dessus. Michael nào? De Pháp. Pháp à? Rồi. Michael Jordan. Hong Pháp. Zinedine Zidane. Zidane. Henry. Anh biết Henry được. Les gens sont très gentils ici, ils ne sont pas comme au centre-ville de Hanoï quand les gens n'aiment pas qu'on parle, mais ici ils sont prêts à partager quoi. Je pensais à la limite, je pense que d'ici 3 jours je peux fabriquer moi-même le Chapokonic. Elle m'a expliqué un peu, il y a 3 types de cercles différents dans un chapeau, le plus grand, et le deuxième aussi un peu rond comme ça, et après l'autre c'est beaucoup plus petit. Et le dernier c'est beaucoup plus petit mais c'est plat quoi. Et tout ça c'est fait à la main. Incroyable. On trouve aussi plein de vendeurs qui vendent les feuilles comme ça. Et cette feuille c'est utilisée pour protéger le Chapokonic. Et dans un chapeau comme ça, il y a 3 couches différentes. Ça fait la deuxième couche. Et on voit ici ce truc-là, c'est aussi la feuille, mais pour 2 couches à l'extérieur, à l'intérieur. Bà bạn cái này? Làm nôn rồi nhá. Bà bao nhiêu tuổi? 85. Bà nói 85. Nghe được đâu mà bà nói. Trẻ quá. Cette dame-là vend les ficelles qui font partie du chapeau en fait. Pour assembler le chapeau, on va utiliser de la ficelle blanche ici, on voit. Donc pour attacher tous les petites tiges en bambou et aussi les feuilles. Et puis ainsi à l'intérieur, on va utiliser des fils de couleur pour pouvoir attacher ensuite une ficelle et attacher à la tête comme ça. Comme ça on ne perd pas le chapeau. C'est vraiment beau quoi. Voilà les finitions et tout là. Un chapeau comme ça vaut à peu près 9 €. C'est vraiment beau. Hein. Beaucoup de travail. Ça fait 3 ans qu'elle porte celui-là et ça reste toujours beau. Hein. Ça vaut. On est arrivé à 6 h du matin ici au marché et ce qu'on remarque c'est que là il est 7 h et c'est déjà la fin du marché. Les gens ont déjà vendu la plupart des marchandises et commencent à partir aussi. Il faut vraiment venir entre 6 h et 6 h 30, c'est là où le marché est très actif. Je rappelle, c'est seulement que quelques fois par mois que ce marché se tient ici. Hein. Sinon, il n'y a pas de marché pour les Chapokonic, c'est un marché normal. Et on va aller voir juste à côté, il y a un marché où ils vendent de tout, de la viande, du poisson, des légumes, voilà, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, là tu veux le Sinon, on mange le bacon. bacon, ouais, ça va, hein. On peut goûter. Hein. Ici là. Ouais, elle a l'air sympa. Ouais. C'est vraiment un marché typique, très rustique. Hein. Là en plus on est dans la fumée du buncha, ils sont en train de griller du porc et tout, ouais, ils font du porc grillé. Du coup c'est assez marrant. On va goûter. Ouais, on va goûter ça. Le bacon c'est une petite crêpe, c'est ça? De riz. Une petite crêpe de riz avec, là on a le porc grillé et on fait tremper ça dans le nokmam. Ouais. Et le marron là c'est quoi? Des échalotes frites. D'accord. C'est les échalotes frites. Ouais. Excellent. Ça aussi c'est un petit déjeuner très populaire au Vietnam, du coup c'est le riz gluant. Et elle met un peu de haricots dessus, un peu d'échalotes frites. Surtout c'est le soy au maïs là. Ah c'est soy au maïs. Ah c'est 10 000. Ah c'est 40 centimes pour un bol de soy comme ça. C'est pas cher. Après avoir pris le petit déjeuner, en fait on rentre ici dans une grande salle où on a toute la viande, tous les stands de viande, c'est assez énorme. On s'était vraiment en quête d'authenticité, il faut venir ici, hein. C'est sûr, il n'y a pas un touriste, c'est vraiment tranquille. Et c'est un marché assez incroyable, ils vendent vraiment de tout. On peut aussi acheter directement les poulets, les canards et tout ce qu'on veut, vivants. Et ils nous les préparent, ils nous les tuent directement là sur place et on peut récupérer la viande avec aussi le sang bien sûr qu'on pourra faire coaguler et puis cuire le tout ensemble. Ici ils vendent pas mal d'escargots, pas mal de poissons aussi. Je pense que c'est des vers de frelons, mais ça se mange aussi, ça a un peu le goût de noisette quoi. Ouais. Ce sont des crabes de rizière. Ce ne sont pas des crabes de mer, ce sont des crabes de rizière. Regarde la taille des anguilles là pour la soupe là. On n'a aucun poisson de la mer ici, hein, j'ai l'impression. On n'a que des poissons de rivière, des coquillages aussi de rivière et puis des crabes aussi de rizière.
Hello. Hello, today. Anh bán gì? Anh bán gì? Bán thịt lợn. Bán thịt lợn. Không phải bán heo. Bao nhiêu tiền một cân? 120.000 một cân. Ok, dễ quá. Tốt. Ok. Cảm ơn anh. Ok, cái. Bắt tay. Ok. Được. Giao dịch thành công. Cette dame-là est en train d'assembler un chapeau conique, en train de le fabriquer. Et ici, dans le village, il y a plusieurs petits ateliers comme ça qu'on peut découvrir. Et c'est aussi proposé aux touristes. Et nous-mêmes, on propose ce tour de la visite du village des chapeaux coniques. On pourra visiter le marché si vous êtes motivé pour venir tôt le matin. Et ensuite, on pourra venir visiter les petits ateliers ici où la dame explique étape par étape comment est-ce qu'on fabrique un chapeau conique. Bây giờ ở làng nhà mình thì có cả làng còn làm nón đâu mà hay là chỉ là các... Si t'es vraiment vieille comme cette dame, par exemple, elle disait, elle fait qu'un chapeau par jour. Et après, elle emmène au marché pour vendre pendant le grand marché comme ce qu'on a vu là. Il a beaucoup de prix différents, ça joue entre 2 € jusqu'à 10 €. Après, je crois c'est la définition aussi, c'est les couches qu'ils ont mis dessus. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si on peut ramener ça par avion en fait jusqu'en France et bah, ça pose aucun problème puisque comme c'est un chapeau, il suffit de l'avoir sur la tête et puis de l'emmener comme ça à l'aéroport. Ça pose aucun problème pour le ramener en France, quoi. Ouais. Autre village juste à côté du village de Chapeau Conique, c'est le village de la Soie et on va le visiter avec la dame juste derrière moi. Năm 2015 thì tôi đi dự thi thì tôi được giải nhất. Và từ đó thì được Trung ương Hội Nông dân truyền thông quảng cáo. C'est une artiste de ce village. Elle est quand même honorée par le gouvernement vietnamien pour sa contribution dans le développement d'agriculture et d'art du Vietnam avec son métier. Et ils ont développé 2 trucs très importants de ce village qui permet ce village devient beaucoup plus connu qu'avant. C'est elle laisse les vers de soie fabriquer le soie eux-mêmes en fait. Et l'autre produit très unique de ce village, c'est la soie de lotus. En fait, on trouve que ici ces 2 produits très importants. Mọi người, đã chúc mừng sinh nhật tôi. Pour fabriquer la soie à partir de tiges de lotus, il faut en fait des tiges de lotus fraîches. Et en fait, il n'y en a pas toute l'année. Mais la dame ici a une technique pour avoir des tiges de lotus toute l'année. Et ensuite, il suffit de couper avec un cutter comme ça, de casser. Et ensuite, on tire et on obtient la fibre qui va permettre de tisser carrément des tissus. Hein. On va tisser des tissus et c'est ce qui se passe à côté, quoi. C'est assez impressionnant. En plus, c'est une opération qui est totalement manuelle, donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de travail pour obtenir juste quelques fils. Đấy, cho nhìn giọt nước nó đang... Đấy, thấy không? Dạ vâng. Ah, il y a la sève qui coule. Đấy, đấy, đấy. Wow. Wow. On voit bien, c'est la technique de l'artiste. Túm vào xem Ah. Ah, c'est la fleur de lotus là. Ça sent très très bon. Et c'est pour ça, elle disait même qu'on porte les vêtements qui fait de soie de lotus. On sent un peu le parfum. Après avoir obtenu le fil, on va placer tous les fils sur un métier à tisser et c'est là où on va fabriquer le tissu. On va fabriquer autour de 4 à 5 mètres de tissu par jour. C'est vraiment une ancienne machine qui est encore très manuelle. Il n'y a pas de moteur. Wow. Ôi to này vậy? Autre spécialité de ce village, c'est la soie. Et pour faire de la soie, il faut des vers à soie. Donc les vers sont placés ici sur des planches et ils sont nourris pendant 20 jours jusqu'à ce qu'ils aient emmagasiné assez d'énergie pour pouvoir fabriquer leur cocon. Et leur cocon est fait de soie et c'est ça qu'on va récupérer pour pouvoir tisser les vêtements en soie. Donc normalement, les vers vont tisser un cocon qui va ensuite être utilisé pour fabriquer la soie. Sauf que ici, chose très particulière, c'est que les vers sont en train de tisser un tissu en soie, carrément, sur cette planche. On a l'impression qu'on leur a demandé de fabriquer un tissu comme ça et au bout de quelques jours, eh bien, on obtient de la soie comme ça qui a été tissée. C'est incroyable, incroyable. Ngày là này luôn hả cô? Bon này. Wow, En 4 jours, ils arrivent à tisser tout ça, quoi. C'est vraiment épais. Hein. Bon, il faut pas mal de verre quand même, hein, mais ouais, c'est... Impressionnant de Bon, travail. après, faut le travailler et tout. Hein.
Après avoir obtenu le tissu avec les vers à soie, on va faire bouillir pendant 3 heures et on va obtenir une couverture comme ça, qui est en fait toute douce, parce que là c'est un peu rêche, un peu pas très confortable. Et là on a vraiment une couverture assez douce, assez sympa. Ah, ça va. Ah, et après elle obtient une couverture comme ça. Ouais, il y a de la soie à l'extérieur et de la soie à l'intérieur. Wow, ça doit coûter cher ça. Bao nhiêu tiền cái này? 4,5 triệu một cái này. D'accord, du coup c'est 4,5 millions, ça fait à peu près un peu moins de 200 € quand même pour une couverture comme ça. C'est pas donné, hein. Ouais. C'est pas donné. Mais bon, il y a du travail. Il y a les petits ouvriers qui ont travaillé dur pour fabriquer ça. Elle dit aussi que c'est chaud en hiver, mais c'est frais en été. Donc voilà, c'est parfait. La couverture parfaite, ce qu'il vous faut pour bien dormir. Et dans cet atelier-là, on utilise aussi des cocons de verre à soie, ce qui fait qu'avec les cocons, on va les passer dans une machine pour obtenir par la suite du fil. Et donc ça, c'est du fil de soie avec lequel on va pouvoir tisser ce qu'on veut. Alors il y a différentes tailles, hein, différentes finesses qui permettent d'avoir un tissu plus ou moins doux. Ce qu'on remarque, c'est que le tissu qui a été fabriqué directement par les vers n'est pas très doux. Bon, il est un peu sale aussi, il faut le nettoyer avant, il y a du caca dessus. Donc, mais elle a toute une technique pour faire en sorte que le tissu soit bien propre et bien beau, et après elle met de la couleur dessus et ça rend vraiment bien, quoi. Dernier village traditionnel que l'on visite aujourd'hui, le village de la nacre, où en fait ici la spécialité c'est d'utiliser la nacre pour l'incruster dans les meubles ici. Le chien il est pas content. Ici on a un hôtel des ancêtres qui est décoré en nacre et ensuite on a d'autres tableaux ici comme ça qui sont très jolis. Et en fait, ça demande beaucoup de temps et de patience pour pouvoir incruster le bois de nacre ici à l'intérieur. Voilà, c'est assez joli quand même à voir ce travail. Qui montre les coquillages qui viennent de Singapour et qui ont été préparés pour pouvoir les utiliser comme de la nacre. En fait, c'est de la nacre qui va être utilisée pour faire des meubles, pour décorer des meubles. Ça coûte 2 500 000 ce tableau. Ça fait à peu près 100 €. Ouais. Il y a les tableaux aussi très bien détaillés comme ça. Ils disent 4 jours, c'est juste le temps qu'ils mettent le nacre dessus, quoi. Après, il faut compter 1-2 jours de plus pour la peinture. Ouais, c'est pas si cher, 3 millions. Ouais, une semaine de travail, 3 millions, ça fait 110, 120 €, quoi. Ouais, c'est correct. Après, il y a surtout des matériels, du vrai bois, et après ça, de nacre et tout qui vient de Singapour. Ouais. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, je pense. Après avoir incrusté la nacre ici sur le couvercle, eh bien en fait on va rajouter une couche de vernis pour faire briller la nacre, faire briller le bois et aussi pour protéger tout ça et que ça dure plusieurs années sans aucun souci. What's your name? My name is Depchai. On arrive à la fin de cette vidéo qui se termine juste devant cette magnifique église de ce petit village de la Nacre. Les gens ici vont à l'église le samedi et le dimanche, c'est un peu bizarre. Bon voilà, ils font comme ils veulent, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et on vous dit à la prochaine. Chào đăng ký chưa? Chào chưa, chào ghi về, chào đăng ký. Ok, tốt. Cảm ơn chào. Yes. Yes. Đăng ký. Chào đăng ký. Ok, tốt. Bon, tout le monde va s'abonner à la chaîne. Tous les enfants là, du village ici, ils vont s'abonner à les Sentiers du Vietnam. Alors essayez de faire la même chose.